parlons à présent marché et stratégie d'investissement avec notre invité en plateau pour cette demi-heure d'émission, David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour Grégoire. On va parler des enjeux du deuxième trimestre sur le plan de l'investissement et des marchés. L'idée étant également de faire un bilan de ce premier trimestre, partant peut-être de l'analyse proposée par Bastien Drue de CPR sur la situation économique et monétaire aux États-Unis, qui reste évidemment le sujet majeur. Oui, effectivement, l'analyse qui vient d'être portée par Bastien est très intéressante et on partage cette analyse. Au cours du premier trimestre, on a eu un environnement qui a quand même changé. On a eu un début d'année où on était globalement bien orienté, porté par un scénario plutôt optimiste de soft landing. Et puis, un certain nombre de changements sont apparus, notamment avec l'épisode SVB et les banques régionales, qui amènent finalement son lot de turbulences sur ce scénario de base de soft landing. Donc comment ça se traduit sur les marchés? Un peu plus de défiance. Et puis finalement, est-ce qu'il faut réévaluer tout cela vers ce qu'on considérait comme étant le scénario de base il y a encore 9 mois, qui était un scénario de hard landing, de récession longue, profonde? Je ne le crois pas. Mais tout cela a été un petit peu rebattu au cours du mois de mars. À l'aune des éléments et des informations qu'on a aujourd'hui, après les turbulences bancaires du mois de mars, qui pour l'instant semblent relativement contenues et apaisées, l'idée centrale reste celle quand même d'un soft landing, si on prend la grande idée macro qui domine aujourd'hui. L'idée centrale, ça va rester celle d'un soft landing. Maintenant, le principal driver, ça va être l'accès au crédit. Bastien vient de le dire, effectivement, il y a beaucoup d'études qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que globalement, on a presque jamais vu un tel durcissement de l'accès au crédit aux États-Unis. Et de cet accès, de cette disponibilité du crédit, va dépendre la profondeur de la récession. On va a priori, assez clairement s'inscrire en récession au cours du deuxième semestre. Reste à voir, c'est ce qui était voulu, c'est ce qui était souhaité par la politique qui est menée actuellement aux États-Unis par la Fed, cette politique très hawkish qui vise à contenir l'inflation en mettant des pressions récessionnistes. La récession va manifestement arriver. Après, dans quelle mesure on va avoir un phénomène peut-être un peu d'excès dans le mouvement qu'il va falloir très vite stabiliser. On fait confiance aux politiques américains pour réussir à contenir la chose, mais dans le même temps, il y a d'autres choses, d'autres paramètres à prendre en compte. L'administration Biden qui a aussi un plan de soutien fiscal dont les effets vont prendre fin au mois de mai prochain. Les attentes aussi des agents économiques, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la réalité de la politique monétaire et puis de l'autre côté les attentes que les marchés vont avoir de cette politique. Là, effectivement, la nécessité d'augmenter les taux est moins urgente qu'il y a quelques semaines. Maintenant, on a encore à peu près 80% des agents économiques qui s'attendent à une hausse de taux de 25 points de base à la prochaine réunion. Ce sera probablement, qu'elle ait lieu ou pas, en tout cas, raisonnablement, on peut penser qu'on va rentrer après sur un plateau. Et on verra en deuxième partie d'année si effectivement on commence à baisser les taux directeurs fonction de l'état de l'économie et de la profondeur attendue et analysée à ce moment-là de la récession. Ouais. Mais ça veut dire qu'autour de l'idée toujours centrale du soft landing, il y a quand même des scénarios de risque attachés qu'il faut surveiller de plus en plus aujourd'hui. À la fois risque pour la sphère financière, mais aussi risque pour l'économie réelle avec que tout le monde craint, c'est-à-dire qu'à un moment le truc qui casse, la rupture, le côté un peu falaise où que le credit crunch viendrait encore accroître. C'est pour moi le principal risque aujourd'hui. Maintenant, on a des banquiers centraux qui sont à la manœuvre. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'anticiper ce risque de falaise, mais c'est un risque qui doit être maîtrisé. Pour ça, la Powell doit avoir une main
très forte sur sa politique. Le marché de l'emploi se porte très bien, mais il commence à montrer des signes de plafonnement, comme on vient de le voir à l'instant. La politique, globalement, les consommateurs se portent bien, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Maintenant, il y a aussi en Chine un certain nombre d'éléments nouveaux qu'il faut prendre en compte, et pas que les grandes manœuvres militaires qu'on a pu voir la semaine dernière avec Taïwan, qui serait un drame pour les marchés financiers, au-delà du drame humain évidemment. Mais on a aussi une Chine qui est en train de changer de politique étrangère, qui se rapproche à dessein de la Russie, du Brésil. Donc tout cela amène son lot d'incertitudes. Maintenant, les entreprises continuent d'aller bien. On va le voir dans les résultats. On va le voir dans les prochaines publications. On s'attend à ce que les publications soient de très bonne facture, y compris pour le secteur bancaire. Rappelons au passage que le secteur bancaire européen et américain ne sont pas comparables. En Europe, on a une réglementation avec BAL 3 notamment qui nous préserve de certains écueils qu'on peut voir aux États-Unis. Maintenant, on va avoir donc clairement de bonnes publications ce mois-ci. Ce qui sera intéressant de voir, ça va être les publications et notamment la partie guidance et donc les anticipations, les perspectives qu'ils auront pour le reste de l'année. Comment on gère un scénario de soft landing et les risques attachés à ce scénario dans les portefeuilles, dans la stratégie Varenne Capital, avec 4 grands moteurs qu'on rappelle à chaque fois, David, parce que entre un soft landing et un scénario de rupture ou de crash financier ou de crash économique, deux situations complètement différentes. Ouais. Il faut prendre en compte. Deux situations complètement différentes. Alors, puisque nous n'avons pas de boule de cristal, chez Varenne, depuis toujours, on embarque 4 moteurs de performance, je les rappelle. Le long action, qui est le cœur du portefeuille, qui est le principal vecteur de génération de performance. La capacité à intervenir avec une équipe dédiée sur du short action, donc la prise de position vendeuse. Une deuxième stratégie de décorrélation, une stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition. Et puis, enfin, une stratégie de couverture macroéconomique, précisément pour nous protéger ou essayer de préserver le capital des investisseurs dans ce fameux scénario de rupture. Bon. On peut jouer à se faire peur, effectivement, soft landing, hard landing, bon ça reste un landing, donc de toute façon il va falloir... il y a un atterrissage. Il y a un atterrissage. Donc dans cet environnement-là, on pense qu'il y a de très très belles entreprises et il y a encore de très belles opportunités à saisir sur les marchés actions, d'entreprises qui ont du pricing power, qui ont cette capacité à préserver les marges en projetant sur le consommateur final les hausses de coûts. On a une détente sur la supply chain, on l'a vu encore à l'instant avec les visuels de Bastien, le pic sur l'énergie était globalement l'été dernier, donc il est passé. Donc on a une détente sur la supply chain, une détente sur l'énergie. Des entreprises qui ont du pricing power qui est très fort, qui sont très bien gérées et donc qui finalement peuvent continuer à profiter de cet appétit du marché. Porté également par une valorisation qui a été quand même beaucoup comprimée globalement sur les marchés actions en 2022, donc des valorisations qui sont plus raisonnables, et puis de l'argent qui reste encore assez disponible malgré tout, et donc qui se déverse encore sur les meilleures opportunités. Sur la notion de pricing power, tout le monde a eu du pricing power pendant l'année 2022. On va voir le vrai et le faux d'une certaine manière, David. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'anticipe, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises, et même j'imagine des chefs d'entreprise qui n'imaginaient pas de leur vie avoir la capacité de fixer des prix comme ils l'ont eu. Ces phénomènes, secteur par secteur, industrie par industrie, vont peut-être parfois s'estomper. Voilà, on va voir les entreprises qui ont réellement du pricing power, et par opposition à celles qui en ont peut-être temporairement. Et donc, conjoncturellement. Voilà, et pour ainsi dire qu'ils n'en ont pas, en réalité, qui ont juste profité d'un effet d'aubaine. Mais là, on a des entreprises qui ont successivement augmenté les prix depuis le début de l'année dernière, sans observer la moindre dégradation sur l'appétit du consommateur. Donc, ces entreprises-là, on pense au secteur du luxe, LVMH par exemple, mais pas que, ces entreprises-là vont être les grands gagnants de cet environnement où l'inflation a changé de forme l'année dernière, qui est passée d'une inflation par la hausse de coûts à une inflation par la hausse de la demande. Et donc, il y a aujourd'hui encore un appétit et il y a cette capacité à, dans un environnement où on réduit les coûts, on a des annonces de destruction d'emplois massives
presque tous les jours, bien sûr. dans un environnement où on arrive à contenir les coûts, voire même à réduire les coûts, si on arrive à préserver les marges, dit autrement, après 2 publications, vous allez avoir un effet extrêmement vertueux où finalement vous allez avoir un effet extrêmement positif sur la rentabilité et la profitabilité des entreprises. Et donc finalement, on va prendre conscience que certaines entreprises qui aujourd'hui paraissent valorisées raisonnablement, finalement sont peut-être pas chères. Vous le disiez, là, dans les 4 moteurs stratégiques de Varenne, la poche longue, la stratégie longue, reste le pourvoyeur principal de performance à ce stade. Là, sur le premier trimestre, et puis même globalement... depuis... c'est bien de le rappeler. Hein. Oui, non, mais c'est de toute façon, sur un temps long, globalement, on considère que la principale source de performance, c'est le long action. Les actions, globalement, on est convaincu que ça ne faut pas essayer de timer le marché, faut pas être on-off, sinon vous ratez les phases de rebond, vous rentrez trop tard, et voire même vous pouvez après il y a un effet porte de saloon qui peut être extrêmement préjudiciable pour l'investisseur. Donc depuis globalement le 4e trimestre l'année dernière jusqu'à maintenant, c'est le long qui a porté la performance de la gamme, une performance qui est assez vigoureuse parce que globalement si je regarde la fin du premier trimestre, Varenne Global comme Varenne Sélection sont des fonds qui ont une performance positive à 2 chiffres, malgré les turbulences du mois de mars. Donc moi, si on m'avait annoncé ça, on disait un peu en rigolant tout à l'heure, mais si on m'avait annoncé ça à la fin du 4e trimestre, j'aurais signé tout de suite. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai que pour nous, c'est justifié. On en comprend la cause, on en comprend l'origine, on va dire. Après, il faut faire attention. Clairement, il va y avoir de la volatilité. On l'a vu, les moindres risques exogènes qui se matérialisent sur les marchés emmènent énormément d'incertitudes et de mouvements. SVB, avec un risque de propagation assez limité en Europe, a quand même amené une tension très très forte sur le système financier européen. Et Crédit Suisse en a été la principale victime. Là encore, des opportunités. UBS et l'opération qui est en train de se mener entre UBS et Crédit Suisse. Et probablement, on en reparlera. Pour UBS, oui. C'est le deal du siècle. C'est quand même assez incroyable qu'on amène Crédit Suisse comme ça dans un joli panier avec un ruban autour. Non seulement ça leur coûte rien, mais on les a payés même d'une certaine manière pour reprendre Crédit Suisse. Ça vous coûtera rien, tous les régulateurs sont d'accord, ça va être l'intégration la plus rapide de l'histoire. Et puis, il y a presque 8 milliards de synergies par an à aller extraire de cette opération. Bon, il y a beaucoup d'opportunités comme celle-là en ce moment dans les marchés. Il faut juste être en mesure de les saisir. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de couverture, de la stratégie de couverture qui a augmenté, j'imagine, forcément. La stratégie de couverture, oui. Alors c'est vrai que la stratégie de couverture, elle est montée au 4e trimestre. Elle a été montée au 4e trimestre de l'année dernière avec un complément en début d'année cette année pour couvrir l'année 2023. On a une protection qui nous protège qui s'activerait justement en cas de scénario de falaise. De falaise, voilà. C'est ça, de rupture. Donc en gros, si on casse les points bas, pour faire simple, si on casse les points bas de 2022, alors le dispositif viendrait à s'activer de façon assez vigoureuse grâce à des instruments optionnels. Donc on a la protection contre le risque l'effet falaise, je crois qu'on va le garder d'ailleurs celui-là. On a la protection contre l'effet falaise et puis derrière surtout on a des entreprises qui continuent à créer de la valeur. Donc on pense que ça va être une année de stock picker, c'est ce que je dis depuis un certain nombre de mois. L'année a bien démarré pour le moment. Il reste encore une grande partie du chemin à faire, mais avec des entreprises de très bonne facture, très bien gérées, on est confiant quant à la capacité de Varenne à délivrer une performance significative et de bonne qualité en 2023. Oui, derrière la hausse des indices européens à 2 chiffres depuis le début de l'année, oui, il y a déjà des écarts très très importants au sein de la cote avec des boîtes à plus 30 et d'autres qui sont à l'inverse déjà sur des baisses à 2 chiffres depuis le début de l'année. Merci beaucoup David, merci pour cet éclairage de marché et ces quelques éléments apportés en matière de stratégie d'investissement chez Varenne Capital en l'occurrence. David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h en direct.